Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Si Comprendo Débutant, le premier podcast bilingue pour les francophones qui veulent apprendre l'espagnol dès zéro, de façon naturelle et en prenant du plaisir. Avec Paloma García, professeure d'espagnol et passionnée du podcasting. Hola, Caracola. ¿Qué tal estás? Espero que estés bien. Yo estoy muy bien porque el 28 de enero, le 28 janvier, fue el cumpleaños de Si Comprendo Débutant. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Qu'est-ce que le temps passe vite! Je suis ravie de voir grandir ce projet que j'avais lancé pour aider mes élèves à revoir les bases, mais qui finalement a pris une ampleur beaucoup plus grande. L'audience a même dépassé son grand frère, Si Comprendo, le premier podcast pour intermédiaires et avancés que j'avais lancé en 2019. Je suis ravie de savoir que ce podcast aide de plus en plus de personnes à apprendre l'espagnol de zéro. Ce qui ressort le plus dans les messages ou les évaluations que vous laissez, c'est que vous trouvez le podcast agréable à écouter et que vous appréciez ma pédagogie. C'est vraiment le meilleur compliment que vous pouvez faire à un enseignant. Alors j'en profite pour vous en remercier du fond du cœur, car ces messages m'animent à poursuivre cette aventure digitale avec vous. Alors, pour fêter tout ça, j'ai décidé d'organiser un petit concours. Si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'à la fin de l'épisode. Bon, j'ai assez blablaté aujourd'hui, excuse-moi, mais l'occasion le méritait. On va s'attaquer sans plus tarder au thème de l'épisode d'aujourd'hui. Ce thème a été demandé au sein du groupe Facebook de Si Comprendo. Et comme je tiens à vous gâter, j'ai décidé de consacrer cet épisode à un point grammatical qui cause des cauchemars chez les étudiants d'espagnol. Comprendre enfin la différence entre por et para. Aujourd'hui, vous allez découvrir quelques astuces pour mieux comprendre les différences entre por et para, mais avant de démarrer, j'attire votre attention sur un point important. Avez-vous remarqué que j'ai attendu 23 épisodes avant de faire des explications grammaticales? Eh bien, il y a une raison. Quand on commence à étudier une langue étrangère, on a souvent tendance à commencer par l'étude de la grammaire. En fin de compte, c'est ce qu'on a toujours été habitué à faire à l'école. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut éviter de faire de la grammaire, loin de là. Ce que je veux dire, c'est que si vous commencez par étudier la grammaire au lieu de vous exposer à la langue réelle, c'est comme si vous vouliez courir un marathon en étudiant la technique du coureur. Ça n'a pas de sens, non? Si vous voulez participer à un marathon, il faudra bien commencer par courir un peu quand même si ce n'est que 5 minutes parce que vous vous essoufflez. Après quelques sorties, vous commencerez à augmenter les distances, mais aussi peut-être avoir mal au dos ou au genou. C'est alors à ce moment-là qu'il faudra se pencher sur la technique, c'est-à-dire la grammaire, pour améliorer votre performance. Tout ça pour vous dire que vous ne trouverez pas dans cet épisode une liste d'emplois de por et para. Ce travail, on le laisse aux linguistes. Nous, ce qu'on veut, c'est réussir à parler espagnol de manière fluide. Quand tu réfléchis trop à la grammaire, tu n'es pas spontané. Et personne ne veut parler avec quelqu'un qui met 5 minutes à faire une phrase. Surtout qu'il est fort probable que tu te trompes tout de même quand tu débutes, puisque tu n'as pas encore été suffisamment exposé à la langue. Alors, apprends à lâcher prise sur les erreurs si tu veux prendre du plaisir à communiquer en espagnol. Ok, Paloma, c'est bon, on a compris. Est-ce que tu peux maintenant nous expliquer pourquoi les Espagnols nous compliquent la vie avec por et para? Oui, on arrive. Tu vas d'abord écouter quelques exemples de phrases simples qui contiennent por et para afin que tu observes dans quel cas on les utilise. Ensuite, je vais te donner quelques astuces pour retenir cette différence. Enfin, je te propose un défi grammatical pour que tu t'entraînes avec moi.
Vamos allá. Écoute bien les phrases qui suivent sans vouloir tout comprendre. Focalise-toi sur l'emploi que je fais de por et para. Comenzamos. Estudio español para viajar. Estudio español por mi novia, que es de Málaga. ¿Hay un buen restaurante por aquí? Te envío la información por email. Te lo digo para que aprendas. Don Quijote de la Mancha fue escrito por Cervantes. La première chose que tu dois observer, c'est que souvent la préposition française par se traduit par por en espagnol. En revanche, pour donne souvent para en espagnol. Cette règle ne s'applique pas tout le temps, mais elle peut t'aider à limiter tes erreurs. En plus, c'est facile à retenir. Par et por ont 3 lettres, pour et para en ont 4. La deuxième astuce à retenir, c'est qu'en espagnol, on utilise para pour indiquer les buts. Escucho el podcast para aprender español. Tengo una sorpresa para ti. Las verduras son buenas para la salud. Alors, quand est-ce qu'on utilise la préposition por en espagnol? En effet, por, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça peut être traduit en français par pour, mais aussi par. On va tester quelque chose. Je vais te dire une phrase en espagnol et tu me dis si à ton avis on doit utiliser pour ou par en français. Si pasas por el centro, compra pan. En effet, en français on dit si tu passes par les centres-villes, achète du pain. Por indique donc les lieux par lesquels on passe. Hago este esfuerzo por ti. C'est pour toi que je fais cet effort. Messi es famoso por su manera de jugar. Messi est connu par sa manière de jouer. Ici, por indique la cause. Pour résumer, par en français se traduit toujours par por en espagnol. La préposition para en espagnol va être aussi plus facile à traduire car on l'utilise dès qu'il y a une nuance de finalité dans la phrase. Enfin, l'emploi de por nous renvoie à la notion des causes ou des moyens. Mais entre nous, ça risque d'être plus théorique. Alors, je te conseille de commencer par te focaliser surtout sur para si tu veux limiter tes erreurs. Reste attentif aux emplois de por quand tu lis ou tu écoutes du contenu authentique afin de les intégrer progressivement et donc accepte que tu vas continuer à te tromper. Il y a tout de même quelques expressions très récurrentes et qui ne suivent pas forcément les règles que je t'ai données avant, mais que tu peux essayer de mémoriser dès maintenant pour gagner en sécurité quand tu t'exprimes. Je vais t'en donner 3 aujourd'hui et tu vas répéter après moi. Para mí. Pour moi. Para mí. Por ejemplo. Par exemple. Por ejemplo. Gracias por todo. Merci pour tout. Gracias por todo. Avant de nous quitter, je te propose ce petit défi pour que tu t'entraînes avec moi. Tu devras choisir entre por et para dans les 5 phrases qui suivent. Comenzamos. Necesito hablar español por o para mi trabajo. Correcto.
necesito hablar español para mi trabajo. C'est le but. No te preocupes para eso. Correcto. No te preocupes por eso. Le verbe preocuparse est toujours suivi de por. Gracias para todo. Exacto. Gracias por todo, comme on a vu tout à l'heure. Este regalo es para ti. En efecto, ce cadeau est pour toi. Este regalo es para ti. La finalité de mon cadeau, c'est toi. Et pour terminer, ¿tienes deberes para mañana? Est-ce que tu as des devoirs pour demain? Exactamente. ¿Tienes deberes para mañana? On utilise para puisque c'est demain que tu dois rendre tes devoirs. Felicidades! Tu as avalé ta pilule d'espagnol d'aujourd'hui. Tu aurais pu écouter n'importe quoi pour te vider la tête, mais tu as décidé d'investir 7 ans pour te rapprocher de ton objectif de parler espagnol. Bravo à toi! Comme promis, voici la surprise que j'ai préparée pour fêter la première année de mon bébé Si Comprendo débutant. Je vais t'offrir une entrée gratuite au Café Fragnol, le premier atelier de conversation en ligne 100% pensé pour les débutants francophones qui veulent faire ses premiers pas en espagnol en toute sécurité et dans un cadre bienveillant et détendu. Si tu veux participer, c'est très simple. Il suffit de laisser 5 étoiles et une évaluation positive sur Apple Podcast entre le 1er février et le 10 février. Ensuite, visite mon blog www.sicomprendo.net et remplis le questionnaire pour écrire ton commentaire et me laisser ton adresse mail afin que je puisse te contacter par la suite. Si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur Apple Podcast, visite l'entrée de l'épisode 24 sur mon blog pour trouver les modes d'emploi. Je publierai les résultats du tirage au sort dans l'épisode 25 de Si Comprendo débutant qui sortira le 15 février 2021. Je répète, il suffit de laisser un commentaire positif. Ces commentaires, tu vas les recopier sur le questionnaire et tu as jusqu'au 10 février pour le laisser. Une seule participation par personne sera acceptée. Buena suerte a todos. Bon courage à tous. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ensoleillées. Y eso es todo. Si tu as aimé l'épisode et que tu veux me soutenir, c'est très simple. Suis les podcasts sur ton application préférée et laisse-moi une évaluation positive, notamment si tu m'écoutes depuis Apple Podcast. Ce petit geste m'aide énormément. Merci pour donner du sens à ces projets. Cuídate y hasta pronto.